Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, même en plein été. Et cet été sort le film événement Tout simplement noir. Et pour en parler autour de moi, j'ai des amis juilletistes méga sûrs, Yerim Sar. Ça va ? Et François Oulac. Salut. Je suis noir. Grand. Voilà. Je suis noir. Martin Luther King. Je suis nègre. Malcolm X. Je suis un putain de nègre. C'est ça. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit là. Ta marche, c'est une initiative de dingue. Quelle marche ? Les blancs sont interdits à ta marche. Ils sont pas interdits. Ils sont pas interdits, mais c'est pas conseillé. Ils sont pas conseillés. Ils vont se faire frapper. Ouais. Non, ils sont pas, pas du frapper, tout. Nous, c'est la mais il y aura paix. pas une bonne ambiance. quoi. Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens. Soirée entre On va vous nous. niquer votre marche de Renault. Voilà, c'était Vikash Dorasso qui disait « Je vais niquer votre marche ». Alors, c'est un film particulier parce que normalement, il aurait dû sortir, j'imagine, un petit peu avant. Et puis, Ouais, c'était tout début avril, voilà. théoriquement. Et là, le décalage et voilà, il nous sort tout début juillet. Et de fait, il devient un film événement puisque c'est le film qui va nous réconcilier à la fois, qui est censé en tout cas, nous réconcilier à la fois avec les comédies et le fait d'aller en salle. Moi, j'ai cru que tu allais dire « et avec les Noirs ». J'oserais pas. Et donc, oui, voilà, c'est le fait. Voilà, c'est le premier film que beaucoup de gens vont aller voir en salle pour retrouver le contact, les distances de sécurité et tout ça. Et du coup, il y a presque une grosse responsabilité pour ce film qui est tenu complètement par Jean-Pascal Zadi et donc qui est co-réalisateur du film avec son camarade John Wax. Yerim, je te sens chaud. Est-ce que tu as aimé ce film ? Ouais, moi j'ai passé un bon moment devant. En fait, donc JP, je le connais, du coup tu full disclosure. Là. Ah ouais, parce Ouais. qu'en fait, on s'est capté au Before du Grand Journal d'abord, où donc lui il avait une chronique et moi j'étais journaliste. Et donc ouais, on est un peu accroché et tout. Et après, il bosse aussi sur Move et je bosse aussi sur Move, donc voilà, donc c'est cool cette émission très objective. Mais, Ah non, mais non, mais en tu fait, fais bien de le dire du début. il y a ça qui est marrant, c'est que moi en fait, quand il m'a dit qu'il faisait un film, j'étais pas très confiant en fait, parce que tout ce que j'avais vu faire, c'était des trucs vraiment très très courts. Et j'arrivais pas à me figurer ce que ça pouvait être du Donc du t'as JP vu long le format. film en presque en... Je l'ai vu en projet aux presse en début mars, je D'accord. crois. Et mais lui m'avait dit en fait il y a quelque temps vraiment en amont qu'il voulait faire un long métrage, mais que voilà, enfin que ça prenait un peu de temps, etc., etc. Il avait pas encore le concept à cette époque, donc voilà, c'était juste une ambition quoi, plus qu'un projet. Et ouais, non, agréablement surpris en fait, parce que je trouve que le concept du mockumentaire, comme on dit, bah ça lui va très bien. C'est-à-dire que je sais pas si j'ai besoin de préciser ce que c'est. Ouais, tout le monde Non, sait c'est à bon, peu ouais, près ce que c'est un documentaire. C'est un faux documentaire. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, t'as vu The Office, bah ouais, tu connais, c'est ça. Et je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que l'idée de prendre chacun dans son propre rôle pour un peu détruire l'image de presque tous les guests du film, parce que concrètement, il me semble que peut-être à part l'actrice qui apparaît un petit peu vers la fin, je crois Stéphie Selma, qui elle, tu vois, plutôt un truc assez classe, joue vraiment son propre rôle. voilà. Tous les autres, c'est leur travers, mais de manière exacerbée. C'est-à-dire que Faris, c'est une sorte d'horrible connard opportuniste. Je vais pas tous les faire, tu vois. Mais je vais revenir sur celui-là en particulier. Je trouve qu'il est extraordinaire. Ah, en mec insupportable. En mec toi insupportable, je Ouais. sais pas. Je suppose que c'est un rôle de composition. Bah, j'espère. Contrairement à... Je l'ai croisé qu'une fois dans ma vie. Ok, et, ok. et il avait l'air absolument adorable. Et honnêtement, quand je l'ai vu à l'écran, il est génial. Enfin, Ah ouais, non, il fait joue. vraiment Et en plus, c'est lui qui joue le plus, en fait. On le voit le plus souvent, et c'est lui qui accompagne. Et il devient un peu presque le mentor, le in-betweener de Jean-Pascal Zadi Ouais. dans toute la communauté en disant non, mais je vais te mettre bien. Ouais, c'est ça, je vais te connecter avec tout le monde, Comme etc. Et c'est génial parce que Jean-Pascal, lui, il a une idée de ce qu'il veut qui ne correspond pas du tout, ni à Farid, Ouais, ni à... parce qu'en fait, Farid, c'est vraiment un perso de producteur
pratiquement véreux. Enfin, tu vois, je vais pas lui fait un spoiler chèque, maintenant, mais il y a un moment. Ouais, voilà. Lui, en fait, il voit une occasion de redorer son blason parce qu'il a fait une connerie par rapport à la communauté noire en début de film. Et il voit dans le perso de JP le militant noir qui va un peu le réhabiliter lui. Maintenant, après, pour moi, voilà, c'était une agréable surprise et c'est une bonne comédie, mais c'est pas non plus que ça. C'est-à-dire que là, on enregistre le 9 juillet, donc c'est un peu super tôt pour commenter les retours, l'accueil du film. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le surévaluent pas mal sur, tu vois, le message, le truc, le machin. Et inversement, tu vois, d'autres qui le descendent pas mal sur. Ah ouais. Ouais, sur en fait le côté que c'est problématique, gênant, machin. Mais le truc, c'est qu'en fait tout les mêmes l'humour. trucs, quoi. Ouais, bon après, je vais pas compter les fafs qui vont dire avec des noirs c'est pas bien, tu vois. Ça, je trouve ça ok. Bah les steaks. C'est pas vraiment, tu vois. Mais non, moi c'est plus que. En tout cas, ce que j'ai compris du film et ce qui m'a été confirmé ensuite par lui et John Wax, c'est que eux, ils voulaient juste lancer des pistes, des questionnements, des trucs, mais avant tout faire un truc absurde qui fasse rigoler et qui effectivement, ça c'est vrai, c'est un humour qui repose presque entièrement sur le malaise. Donc c'est vrai que si tu vas chercher un truc purement feel good ou etc. Ouais, je comprends que tu sors de la salle en étant soit énervé, soit truc, parce que c'est pas du tout ce registre d'humour là. C'est vraiment un truc parfois très dur, très grinçant et qui épargne peu de gens parce que concrètement t'as tout, tu vois, t'as les militants de base, t'as donc lui qui joue donc son propre rôle avec des guillemets bien sûr, mais qui est en fait un mec paumé en recherche de célébrité parce que t'as une séquence dans le film montée très rapidement où tu vois qu'il a tout essayé en fait. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait du rap, des sketchs, des espèces de semi-happening bizarres. Que c'est un acteur qui continue de passer des castings mais qui n'en décroche aucun. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Et en gros, je sais que lui il m'avait décrit le truc comme l'histoire d'un échec. C'est-à-dire, pareil, je vais rien spoiler. Mais pour lui, s'il y a un message positif à voir dans le film, c'est que justement, la communauté noire ne suit pas ce mec parce qu'il est beaucoup trop con. Et il est très gênant. Des fois, il dit des vérités, tu vois. À un moment, il parle des tirailleurs qui ont été empêchés de défiler ou un truc comme ça. Mais disons que sa forme est tellement pourrie et le perso est tellement limité que ça débouche systématiquement sur des horribles malaises avec d'autres célébrités, quoi. Comédie du malaise, je sais pas si t'es d'accord avec ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de moments de malaise puisque c'est une comédie basée sur les regards caméra du t'es sûr qu'on enregistre. François, est-ce que ça a fonctionné sur toi? Est-ce que t'as rigolé? Non, j'ai pas rigolé. Ah merde! J'ai pas trop rigolé. Alors, et pourtant, je suis un gros fan du format documentaire également. Je suis un très très gros fanboy de Parks and Recreation par exemple. Donc moi aussi, je trouvais que le format documentaire et même plus généralement tout ce propos qui était très 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 méta en fait. Évidemment, on parle des très très nombreux caméos de gens qui jouent leur propre rôle, mais même au niveau des rôles un peu plus discrets, par exemple la brigade anti-négrophobie ou lorsqu'il se rend à une conférence afroféministe, c'est des petits détails. Il y a une scène qui est tournée dans un cinéma qui est le Gaumont Opéra. J'ai littéralement regardé le film au UGC qui était en face. D'accord. À un moment, il a rendez-vous avec Fari sur la place de la République où moi-même je vis pas très loin et j'ai croisé moi-même Fari au Montcoco il y a pas longtemps. Enfin. C'est là où on va le rencontrer alors. Il habite dans le coin, je crois, 10e ou 11e. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouvais que ce monde, on va dire que ce monde afro-parisien, mais qui mêle des créatifs, des journaleux, des militants, etc. Il est super bien dépeint et je m'y suis reconnu parce que bon, ils auraient pu faire un petit caméo du type, mais non. Plus sérieusement, je me suis bien reconnu là-dedans et donc j'ai trouvé que c'était bien vu. Ensuite, si on doit parler de pure valeur faciale, de pure valeur humoristique, je me suis pas tapé des barres. Parce que je trouve que justement tout ce qui est regard caméra, aparté, silence gênant, je trouve que c'est pas assez, la logique est pas poussée assez loin. Et puis il y a des scènes qui sont, je pense surtout à la scène de Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué. C'est un très beau moment d'humour et de politique qu'ils ont totalement gâché, c'est-à-dire qu'on a sans doute de grosses impros aussi parce que ça a l'air j'ai l'impression Ah, t'es sûr? Non, c'est Insider. non, c'est pas de l'impro. Ça c'est vraiment dommage. On a Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste qui en gros se fritent dans un restaurant et qui se lancent des pics
ultra réel. Genre, je pense qu'il, enfin. C'est des scuds qui se balancent. Ah ouais, oui, mais ouais. non, mais c'est Sur la filmographie et la personnalité de chacun, c'est vraiment des trucs. C'est vraiment on the nose, comme ils disent en anglais. Je veux dire que, par exemple, Lucien Jean-Baptiste, nous, à longueur de journée dans le chip, c'est ce qu'on lui reproche d'être une sorte de mec de maison, de bounty, peu importe. T'as pris ses ouais pareil. Et donc, au début, je suis en mode, ah ouais, pas mal. Et puis, au moment où Lucien Jean-Baptiste s'énerve, et je vais pas spoiler, mais il part un peu en steak et il va très très loin, ils vont trop loin dans la scène et tu perds totalement Ah ouais, rire. toi, c'est le trop loin qui t'ennuie. C'est pas le trop Parce loin que qui m'ennuie par rapport au parce que- film en général, c'est cette scène-là où je trouvais qu'encore une fois, Je trouvais que le trop loin, personnellement, était un peu justement trop loin, alors que le trop loin d'avant était super. Les punchlines, tout ça, tout ce qui se balance dans la gueule. Je pense que c'est les 3 meilleures minutes de Lucien Jean-Baptiste de sa carrière. Hein. Ça, c'est facile à. Je pense que on peut Je pense que facilement c'est le dire défendable, sans se tromper. Parce que Ouais. la première étoile, deuxième étoile. Mais voilà, J'en rigole encore. Moi, je partageais les punchlines de Eboué, tu vois. Enfin, quand il lui parle de première étoile, deuxième étoile, il dit, Ouais, ça, c'est c'était juste marrant. des nègres avec le cul dans la neige pour plaire aux blancs. C'est Ça, quoi, c'était nanana, vraiment ça, c'était gaulerie. génial. Et en même temps, l'autre, quand il lui balance qu'il pense de casse départ, Ouais. c'est bien vu aussi. Et moi, dans la salle, j'étais en mode yes, dis-lui, parce que c'est ce que je pense depuis longtemps. Mais j'ai pas rigolé en fait. Sur ce genre de moment, j'ai eu un sourire en coin en mode ah, c'est vrai, ah, c'est trop vrai. Tu vois, à cause du truc un peu méta et le propos est quand même bien vu et on voit que Jean-Pascal Zadi, il connaît son sujet. Mais j'ai pas rigolé. J'ai trouvé ça plus intelligent que drôle. Voilà. On va s'écouter un autre extrait. Ces danses que tu fais avec tes fesses, tes grosses fesses, c'est un peu cliché, non? Ferme ta bouche là, avec tes dents qui sortent là, t'arrives même pas à les rentrer. Travaille, mets un peu de conscience, mets un peu de fond, mets un peu de maturité. C'est tout. Ah, ça va. C'est pas le rappeur préféré des collégiens qui va me donner des leçons de rap. Tu fais des films de vendus, des films de bounty, voilà. Qui c'est lui là? T'as tort ou t'es pas peur? Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main, T'es sérieux? enlève ta main. J'ai dit une connerie? Alors, est-ce qu'il a dit une connerie? Le truc que je trouve vraiment réussi dans le film, c'est le fait d'utiliser les caméos et les personnages, enfin, c'est-à-dire Joey Starr, pour moi, c'est plus un personnage maintenant qu'une entité réelle. Pour moi, il est au-delà du réel. C'est d'utiliser ces personnages de manière, j'allais dire, fine, en fait. C'est-à-dire, il les utilise exactement comme il faut. C'est-à-dire, Vikash Dorasso, tu sens qu'à tout moment, il peut partir dans une diatribe politique. Éric Judor, tu lui demandes de partir en délire de lui-même. Éric Judor, tu lui demandes de délirer, il le fait. Et tous ces personnages-là, et Jonathan Cohen, tu lui demandes juste de faire des petites punchlines rigolotes, parce qu'il fait rien dans le film. Hein. Il est là pour la bande-annonce pour dire, il y a Jonathan Cohen aussi dans le film, mais il est pas, on le voit 2 minutes à tout caser. Ils sont tous assez bien utilisés, je trouve. Ramzi Bedia qui est, enfin, je trouve vraiment délirant. Et en fait, je trouve que les personnages secondaires sont vraiment bien utilisés. Enfin, je sais pas ce que. J'ai l'impression qu'ils ont, je sais pas comment ça s'est passé le process, ça c'est plutôt toi Yarim qui peut nous le dire, mais j'ai l'impression que chacun, ils ont eu un petit peu l'occasion d'écrire un petit peu leur rôle, parce que j'ai l'impression que chacun utilise son rôle pour créer un double cinématographique de lui-même, pour se foutre de sa propre gueule et aussi un peu se défendre des critiques. Bah ouais, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, François on y viendra peut-être plus tard, mais il y a un énorme aspect système D, tu vois, dans le film, dans sa conception et tout. Et tu sens que les acteurs ils étaient là pour une journée. Hein. Ouais voilà, c'est en gros c'est un gros film de potes, tu vois. Et mais après le truc c'est que donc quand c'était vrais potes proches et tout. Par exemple, genre toute l'équipe à Ramsey et tout, il y avait pas de soucis, ils se connaissaient déjà, ils se côtoyaient déjà, machin. Par contre, il y en a d'autres, genre Mathieu Kassovitz, c'était pas son pote du tout. Et donc là, en fait, il écrit pas avec eux, mais en fait, il y a eu un gros travail tu vois, presque de politicien pour les appeler, les rassurer, dire voilà, en gros, ce sera ça les dialogues. Mais en gros, je sais qu'il avait dit que Kassovitz, quand il a découvert les dialogues, il a fait non les gars, je peux pas. Genre c'est chaud quoi, et tu vois, machin. Mathieu Kassovitz, et après ils l'ont vraiment tranquillisé. Et en fait ce que tu vois à l'écran, c'est malgré tout une version de Kassovitz qui est, c'est juste, sans spoiler, on va dire qu'il a poussé vraiment le côté, c'est white savior, mais vraiment aliéné. Ça aurait été gaulerie qui est Vincent l'extrême, tu vois. Cassel du coup dans le film. Ouais, de ouf. Mais pareil, tu vois, Cassel, je pense, aurait refusé de rigoler sur cet aspect de sa vie, tu vois. Je pense, ouais. Mais ouais, effectivement, Kassovitz, il va à fond les ballons, quoi. Enfin, ah ouais. Il a aucune retenue et c'est en même temps quand tu mais prends. en vrai, même Ramsey qui fait l'antisémite, en vrai, c'est un truc de ouf. J'ai que demain. C'est ça. En plus, c'est vraiment l'antisémite méga hypocrite avec Jonathan Cohen, tu vois. C'est vraiment pas le truc bonne ambiance, quoi. Oui. Et après.
Oui, et d'où Ouais, ces vas-y. punchlines assez incroyables sur les imams. Enfin, Ouais, les images, c'est pas super bonne pas good ambiance. vibes. J'ai l'impression qu'il y a que dans ce film-là que tu pourrais te permettre un truc comme ça aujourd'hui. Bah en fait, alors c'est ça, c'est que Je pense que tu rentres dans l'état d'esprit en allant voir de ce film que tu sais que tu vas avoir des trucs politiquement incorrects et des punchlines rigolotes, mais qui justement parce qu'elles sont rigolotes, elles sont moins genre c'est pas des atteintes, c'est pas des grosses attaques quoi. Bah, en fait, c'est désamorcé parce qu'ils sont tous dans leur propre rôle. Donc, il y a un côté, je valide ta vanne. Mais maintenant, ouais, il y a des vrais trucs, tu vois. Je pense que même si c'est de manière, je pense, pour moi, le plus caricatural, ça doit être Eric. C'est Eric Judor, tu vois, totalement. parce que ouais, il a en tout et pour tout 2-3 apparitions, pas plus. Mais tu lui demandes de Et, faire ça. Ouais. Mais effectivement, lui, c'est parce que j'imagine ça lui a parlé à fond de faire justement le métis qui est complètement, lui aussi aliéné, qui dit ah putain mais c'est vrai en fait je suis noir, et mais qui du coup part à l'autre Mais extrême. il dit pas qu'il est autrichien ou un truc comme ça. Bah c'est ça ouais, c'est leur premier dialogue ça. Il dit mais non pas du tout. Mais il me semble qu'il l'est pour de vrai, non? Il est pour de vrai. Ça. Oui, Il est c'est pour ça. de vrai. Hein. Ah ouais, C'est- en fait c'est ça c'est que leur base c'est toujours un truc très réel. Ouais. Mais après ils la tordent de manière absurde et c'est pour ça que je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple la scène de Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste. Bah en fait t'as pas de conclusion parce qu'ils partent tellement dans l'absurde que t'as pas de fin de discussion. C'est juste que bon ça part en couille. Et après, la discussion s'arrête, chacun rentre chez lui et puis basta, quoi. Et c'est vrai que t'as plein de scènes qui sont un peu en trompe-l'œil comme ça, où t'as pas de dénouement, tu vois, en tant que tel. Après, alors moi, je l'ai pas spécialement mal pris parce qu'en fait, j'en attendais vraiment pas plus que ça. C'est-à-dire que je pense que plein de gens disent que c'est un film qui a presque eu de la chance, tu vois, d'être attrapé par le confinement. Parce que du coup, maintenant, c'est entre guillemets en accord avec l'actualité. Enfin, il y a plein de médias qui disent ça comme ça. Donc, je pense que de base, c'est faux. Enfin, ça aurait été d'actualité même il y a longtemps et dans longtemps. Mais je pense qu'en vrai, c'est pas forcément une chance pour le film parce que que c'est un film trop politique, tu vois. non justement parce que en fait je pense qu'il y a peut-être j'ai l'impression que des fois il est un peu survendu et surévalué comme quelque chose qui apporterait des réponses ou quoi. C'est pas du tout le propos du film. Moi, c'est ce que je reproche, je reproche au film. Pas de pas apporter de réponse, parce que je sais bien que c'est pas le rôle d'une comédie, comme ça, d'apporter des réponses. C'est pas le Black Savior Movie, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Mais, disons que, je vais rentrer un peu dans les trucs, dans les considérations politiques, parce que c'est un film politique. C'est un film politique pour moi. Hein. Donc, ce qui m'a gêné, en fait, c'est que, c'est à la fois cool et du coup ça m'a gêné. Ce qui est à la fois cool, c'est que pour la première fois dans un film comme ça à cette échelle-là de production, on a une représentation très réaliste, je trouve, des différents délires et courants de pensée qui peuvent traverser la communauté noire française. Et ça, c'est vraiment assez inédit. Donc ça, c'est vraiment représenté de manière réaliste. Tu trouves Franchement, ouais, la brigade anti-négrophobie, les afroféministes, moi la brigade, moi j'ai entendu, je me suis dit mais je connais sa voix, et je me suis dit mais c'est Doudou Masta ou il y a Doudou Masta et il y a Franco de la Brigade. Ah d'accord. Okay. Franco de la Brigade, c'est en fait il avait un groupe de rap qui s'appelait la Brigade et ensuite il se trouve que c'est aussi le même gars. C'est pour donc peut-être que vocalement tu l'as aussi reconnu. Mais tous ces gens-là et tous ces petits groupes militants et tout, c'est super bien montré et c'est génial que pour une fois on les voit et qu'on comprenne aussi les nuances qu'il y a, parce que il y a beaucoup de gens qui voient la communauté noire française comme une sorte de bloc monolithique alors que c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est cool. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que il manquait une scène, je trouvais, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a un personnage qui est paumé, qui veut faire une marche mais il sait pas ce qu'il veut faire et qui va naviguer dans la communauté et montrer du coup toutes les divisions et toutes les contradictions qui peuvent traverser la communauté. Mais ce qui me manquait dans le film, c'est une scène entre guillemets de réconciliation entre ces ou de résolution entre tous ces courants. Ils cherchent pas à faire ça et du coup on se trouve juste face à des gens disparates qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Et moi je regarde ça du point de vue d'un téléspectateur qui connaît pas le délire, qui est blanc par exemple, et j'ai l'impression que ça fournit un peu des munitions à ces gens-là, un peu comme les masculinistes qui vont dire ouais mais pourquoi est-ce qu'on croirait au féminisme, vous-même les féministes vous êtes pas d'accord entre vous, regardez nanana. Tu sais que c'est un vaste débat hein, parce que c'est comme regarder les sketchs des inconnus et dire est-ce que ça fournit pas des munitions pour les méchants quoi. Ouais. Et je crois que justement si tu te poses la question comme ça, c'est que tu te dis ah merde en fait il faut pas faire l'humour pour les gens qui ne le comprendront pas. À mon avis, mais quand je regarde le film, j'ai l'impression que j'ai pas encore l'impression qu'il s'adresse vraiment totalement à moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même un téléspectateur blanc qui s'interpose entre Zadie et moi. C'est Gaumont.
C'est C'est Gaumont. C'est Gaumont. Peut-être tu te totalement reconnais dans Jonathan Cohen ou dans Ramsey ou comment il s'appelle, c'est Rachid, celui qui fait la blague. Jaidani. Jaidani. Ah oui, putain, Il fait oui, une blague, oui. Oh là. Il parle Ah ouais, pas ouais. du tout et il parle Et il un va- scud ouais. antisémite. Très drôle, très très drôle. Enfin, l'antisémitisme, c'est pas drôle. Oui, mais c'est mais- très drôle. La vanne était et, très drôle. et Jonathan Cohen qui réagit dessus en faisant ah non mec, c'est pas bonne vibe. Ah ouais, quand il dit ouais, c'est un non ce que tu viens de faire. Mais ouais, non, effectivement, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une question de point de vue du truc. C'est-à-dire que moi, je l'ai pris comme un bon premier film léger. Après, ouais, c'est Ah oui, tu peut-être peux plus aller au plus loin dans les concepts après. Il Bah, faut c'est changer ça. autre chose. Après, bon, il y a aussi un truc très personnel, c'est que pour le coup, la forme documentaire, moi, j'en suis très fan. Et c'est vrai qu'en France, il y en a vraiment très peu. Bah, il y a eu le truc. Il y a eu avec, la version française de The Office qui a duré 6 épisodes. Enfin, c'était la tristesse absolue. Il y a eu une version française Ouais, de avec, The Office. elle est pas mal. C'est avec François Berléand à la place de Ricky Gervais. Il y a eu le truc merde avec Alex Alex Lutz. Tu sais où il joue un espèce de Un vieux chanteur, non? un vieux chanteur. Ouais. Ouais, mais c'était pas marrant, ça. C'était au contraire Non. assez dramatique. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Ah bah oui. ouais. Non, je voulais vraiment dire en mode parodique, quoi. tu Ah vois. ouais. Et donc, ouais, rien que pour ça, c'est vrai que, enfin, moi, je meurs pour les regards caméra, les trucs, et les phrases balancées, enfin, le truc qu'on entend qui dit à Soprano, qui est aussi une vraie critique Qu'on lui de fait Soprano, souvent, ouais. tu vois, machin. Donc voilà, moi, mais maintenant, Est-ce c'est qu'il vrai que plaît vraiment aux collégiens? Oui. Il a été élu rappeur préféré des lecteurs de de Mickey Picsou Magazine. ou Mickey Magazine, ouais, tout à fait. Ah putain, mais c'est pour ça. Et Mais c'était- et j'ai c'est- voté pour lui, hein, c'est pour Et ça. c'est un truc qu'il assumait en plus, Soprano. Il avait fait une vidéo spéciale de remerciements pour les lecteurs de Mickey Magazine. tu Mais il a raison. Bah oui, non, mais c'est pour se te dire que c'est Tout à un- fait. Ah, je Mais- pensais pas que c'était vraiment. Ah aussi ouais, affûté, c'est une vraie critique ciblée. En fait, c'est ça, c'est que tu vois qu'ils ont bien taffé leur Et en- écriture pour les caméos, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a un vrai truc derrière. Et après, c'est sûr que politiquement parlant, bah c'est juste un truc qui arrive et qui s'amuse en fait de problèmes réels. Mais c'est, enfin, je pense faut pas le prendre pour plus que ça, parce que là, pour moi, tu peux être que déçu en fait si tu y vas en pensant que ça va être plus que ça. C'est pour ça que je trouve que, enfin, tu vois, j'ai lu certains articles autour du film après, plus récents, tu vois, de cette semaine. Ouais, il y a des trucs où tu dis calmez-vous quand même. Enfin, des trucs genre le film. Genre, tu vois ce que tu disais au début, de la réconciliation, la réconciliation, mais des mecs qui J'ai employé ce mot. Calmer les tensions. J'ai employé ce mot, merde. C'est pas Et- une non mais parce que aspirine. toi tu parlais de la réconciliation avec en gros retourner en salle Oui, voir oui, des voilà. comédies. Ouais. Eux ils le disent au premier degré pour parler de communautarisme genre, et tu dis non les gars c'est vraiment pas l'objet du film, je- tu peux pas le prendre comme ça. En fait, la presse dit que ce film arrive à point nommé, etc. Ouais, parce ouais. que machin. Moi, je trouve que c'est exactement le contraire. En C'est fait. ça. Parce que À la limite ça aurait été Les Misérables, je comprendrais, tu vois. exactement. Mon problème avec ce film, c'est qu'en fait, si tu veux faire un film politique, vas-y fais-le. Mais alors fais un truc incendiaire comme Les Misérables. Ou si tu veux faire une comédie, fais-la, mais fais pas un truc politique. Fais juste une comédie avec des noirs. Mon problème, en fait, c'est que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. En plus, du coup, comme c'est mon boulot aussi, j'essaie d'écrire là-dessus, j'essaie de proposer des articles là-dessus, sur George Floyd, tout ce que vous voulez là, aux rédactions, tout ça. Bref, on en a soupé là en ce moment de ce qui se passe en France et dans le monde. Et en fait, la dernière chose du coup que j'ai envie de voir, c'est un film de noir qui soit politique, parce que j'aimerais bien que parfois on puisse se contenter d'exister en fait à l'écran, sans forcément parler de nos traumas ou du racisme et de discrimination et de la politique, le point levé. Des fois, t'as le droit aussi d'être noir et t'en foutre de tout ça et Mec, de pas avoir le Je point te levé. vois quoi. sourire, mais tu vas l'avoir ton clavier. Hein, mais je te dis c'est pour ça que moi je suis pas sûr que ce soit une chance pour le film d'avoir été autant décalé en fait. Ouais. Mais En parce tout cas, que il a l'air de plutôt bien marcher en première Ouais, semaine. après, enfin, voilà, tu vois, c'est Et super aussi si les gens se le prennent et tout. Mais c'est vrai que pour caricaturer, tu vois, j'ai l'impression que t'as genre une certaine presse tout de ouf qui supporte le film. Ils attendaient que ça. Parce que tu vois, ils sont en mode c'est cool parce que c'est gentil. Ah et bah, vu qu'ils se moquent aussi d'eux-mêmes, ça peut pas être des méchants. 4 tu vois, étoiles à machin. l'Allociné, mon gars. Donc hein, voilà. c'est, Et ça d'un va autre pas. côté, t'as un peu genre les Renois woke, tu vois, comme notre ami, qui sont en mode ouais c'est cool, mais bon c'est un peu trop gentil quand même. Ou alors fallait faire complètement autre chose, tu vois. Et ça en vrai, si tu téléportes le film dans le temps, je suis pas sûr Moi, que ce je- soit. moi, Enfin, je- si je pense qu'aurait eu la presse. Regarde quoi. l'affiche. L'affiche. Tu Ça, parles mais seulement du fait ça que... c'est pareil en fait, ils voulaient le faire depuis le début, mais maintenant ça prend, tu vois, ça prend Mais un ouais, truc mais qui. là ils sont contents, tu vois, ils voient ça, ils font ah bon d'accord, c'est un noir président, C'est ça, mais ça tu va, vois. il est pas menaçant, Et puis en plus, il est pas en et colère. surtout, il est le perso encore une fois, c'est-à-dire que le film est pas là pour ça c'est vraiment un contresens où j'espère qu'ils vont pas se le manger trop longtemps, mais le film est pas là pour glorifier son perso principal. Ah bah, C'est-à-dire que dans l'esprit c'est des le mecs qui ont fait le propos- film, le perso principal, c'est à la fois un mec qui est fondamentalement con, pas forcément super mal intentionné, mais vachement opportuniste, et qui rate
tout ce qu'il fait. Le film, à chaque fois qu'il essaie de faire un truc, Justement, de la même manière qu'aujourd'hui, avec le contexte actuel, c'est pas du meilleur effet de faire des films positifs sur la figure des flics, par exemple. Ah oui. De la même manière, est-ce que faudrait le dire à Tarek Boudali. Voilà. Est-ce que du coup, c'est vraiment pertinent de ridiculiser la figure du militant noir? Là, en ce moment, je suis pas sûr. Après, c'est pour ça que il faudrait qu'il il est quand même très drôle. Il est très drôle, mais il est aussi ridicule. Pour moi, en fait, c'est surtout, il faudrait parce qu'il me semble que ceux qui sont pas ridicules, donc il y a Steffi et il y a la brigade anti-négrophobie, où eux, justement, devant eux, c'est lui qui paraît complètement minable parce qu'il a aucune connaissance historique. C'est vrai. Et une personne, et je pense que c'est une de ma scènes préférées, c'est celle où il va faire des t-shirts. Et il va faire, hey, mon frère, fais-moi 10 000 t-shirts. Et il lui fait, bah ouais, ça va te coûter 12 000 euros. Et là, il fait, 150. 150 alors. Non, puis même les espèces de fausses caméras cachées qui leur servent de générique de début, il me semble qu'il fait des happenings nuls. Genre, il est en haillon d'esclave. Et là, t'as une daronne Renoir qui le croise et qui fait, ouais, c'est terrible, c'est honteux ce que vous faites et tout. Et il a plein de désamorçages comme ça. Par contre, ouais, c'est clair que, comment dire, je pense pas que ce soit. En fait, pour moi, mais après, ouais, je pense que ça aurait été encore pire, ça aurait été encore plus l'opportunité. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre, tu vois, d'avoir été, par exemple, au dernier rassemblement Place de la République, enfin, qui était une manif, mais qui s'est fait, donc on est resté là parce qu'on est devenu un sitting debout. Ouais, voilà, c'était un peu ça pour, tu vois, pour Adama Traoré et contre les violences policières plus globalement, et de voir que, on va dire bon, ça pour le coup c'est un spoiler, mais enfin non, parce qu'il dit que ça va être une marche qui partira de Place de la République. Tout à fait. Et en fait, t'as un passage dans le film où la marche se concrétise, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est une blague. C'est une blague parce qu'effectivement, le personnage étant un débile profond, il a pas pu mener à terme ce qu'il voulait. Et donc là, ouais, la proximité temporelle, parce que voilà, c'est pour ça aussi, c'est que moi, je l'ai vu bien avant, donc j'avais pas ce truc-là. Mais je pense que si je revois juste cette scène, je vais me dire, ah ouais, là, il y a un truc, c'est clair que c'est pas fait exprès. Mais ouais, tu dis, c'est pas le meilleur des timings et tout. Mais en même temps, je me dis, ouais, le meilleur moyen entre guillemets, de se racheter ça, c'est à ce moment-là, tu fais la méthode Spike Lee, tu fais un truc final. Tu fais un truc final, mais en mode docu-actu. Mais là, le problème, c'est que ça aurait fait récupérateur de ouf. Ouais. Donc c'est compliqué. Ou alors, si pour moi, il y avait une option, c'est que son rassemblement, foire admis à la fin. Mais tu finis pas sur une blague, tu finis sur le fait qu'il se fait étrangler au sol et il meurt. Non mais tu rigoles, mais je me suis dit un peu la même chose. Mais je te jure, tu fais une rupture assumée de ton et tu dis voilà, on a bien rigolé, genre on s'est moqué de nous-mêmes et de vous et de tout le monde, on est ensemble, y a pas de souci. Mais en fait, ça c'est ce qui arrive. Ça en sera vrai, peut-être pour le DVD. Je sais qu'on peut-être une suite qui durera 5 minutes, le temps d'une clé d'étranglement. Avec un flashback. C'est ça. Voilà, c'est trop glauque pour. Tout simplement mort. C'est tellement glauque. Vous savez peut-être pas, il y a une tradition dans MDR, c'est de dire combien vous mettez sur la table. Alors même si vous avez des cartes, tout ça machin, vous dites combien vous mettez sur la table pour aller voir ce film, combien vous auriez mis en fonction de la valeur. Ça vous laisse le temps de penser à une reco si vous avez une reco. N'oubliez pas, il y a les vacances, les gens ont besoin de reco. Qu'elle soit liée à ça ou pas, hein. Vous pouvez faire du mockumentary, du truc, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Yérim, combien tu mets à ce film pour aller le voir? 40 acres et une mule. Non, franchement, ouais, je lui mettrais. Si on me traîne au ciné en me disant juste c'est une comédie, ouais, je lui mets un bon 3-4 euros. Et Yérim, t'en as fait des comédies cette saison. On a vu bien pire. Ouais, c'est vrai. C'est ça c'est vrai que ouais, ça j'en validé, frère. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ouais, si tu fais le comparatif à la concurrence, ouais, là ça devient Non, ça devient très bon film, le delta est trop grand. Ouais, non, je lui mets 4,50 €. 4,50 €. Toi, combien tu mets? Moi, je vais utiliser l'échelle des textures de cheveux du plus ou moins crépus qu'on utilise souvent dans la cosmétique. En effet, si je devais le juger de manière objective, je lui mettrais un 2A, c'est-à-dire un cheveu plutôt lisse, légèrement ondulé, tu vois, c'est pas quelque chose de très mélaniné, on va dire. Et c'est vrai que par rapport à la concurrence, et j'en ai marre de dire ça tout le temps, mais il a le mérite d'exister, ce film, je vais lui mettre un petit 3B. Donc c'est un cheveu quand même relativement crépus, pas toujours facile à coiffer, donc sachant que le maximum c'est 4. D'accord, parce que j'avais pas d'échelle. C'est A, B, C, tu vois. Moi, je me disais c'était comme les crayons, il y a le HB, non, 5B. Tu vois, ça va de 1 à 4, et à chaque chiffre, t'as A, B ou C, tu vois. D'accord. Donc
4C, c'est le plus crépus possible, et un A, c'est le moins, tu vois. D'accord. Donc là, je lui mettrais un petit 3B, tu vois. Putain, c'est super technique. Pour moi, Je lui mets un 7 sur 10. D'accord. Ça veut dire 7 sur 10, ça veut dire sur une place à 7 €, ça veut dire que tu lui mets 4,50 €, quoi, comme Yerim à peu près. Ouais, c'est ça. Moi, je lui mets 6 €. 6 €, j'ai eu des vrais fous rires. Faut pas. C'est ton côté paternaliste qui parle. Non, j'ai eu des vrais fous rires. Mais tu sais, moi, Je Yerim, rigole, tu sais que je suis bonne poire. S'il y a un truc qui me fait rire dans un film, je pense qu'on peut le sauver, ce film. Et là, il y a quand même pas mal de passages qui m'ont fait rire. Et François, tu sais peut-être pas, mais genre, il suffit d'un caméo de Franck Dubosc dans un film chiant de 2 heures pour tout d'un coup m'illuminer ma soirée. Voilà, 2 minutes de Franck Dubosc, tu sais, tout d'un coup, ça t'illumine un film de merde. Donc voilà, là, j'ai quand même rigolé pas mal de fois. Ça m'a permis de voir mon voisin Joey Star aussi, parce que il habite pas loin de chez moi, et du coup, je suis toujours curieux et je me demande si ça a été vraiment tourné chez lui. Auquel cas, invite-moi, Joey, je viendrai avec des cookies. Il comprendra le message, en tout cas. Et ouais, non, moi, je mets bien 6 € en séance du matin sans aucun problème. Et je tiens à faire remarquer aussi un dernier truc, c'est que c'est le meilleur film à ce jour avec Cyril Hanouna. Exact. Ouais, bon, d'accord. Exact. Et ça, après, la concurrence, c'est le meilleur film avec Soprano aussi. Ouais, mais après, pareil, la concurrence, c'est quoi? C'est le meilleur film avec Yerim Sarr. Ah, je peux le dire aussi. Mais je suis pas dedans. T'es pas dedans? Bah non. T'apparais pas un moment sur Move? Non, c'est pas la même émission. Je l'ai confondu avec un autre noir? Tu m'as confondu avec Phil de Bouscapé. Un noir foncé de peau qui a un chapeau et des lunettes. C'est terrible ce qui vient de se passer. Je l'ai confondu avec tonton Marcel. Je suis content d'avoir vécu ça. Et c'est le meilleur film Soprano. Oui, Soprano a été dans Les Dégains. Dans Les Dégains, souviens-toi. Mais monsieur, il est innocent, ils sont gentils. Il faisait l'avocat des Dégains. L'accent du Sud, hein, tu vois. Fais l'accent noir un peu. Non. L'accent noir. Attends, déjà quand j'entends un accent russe pas bon dans un film, ça me mais oui, c'est vrai que toi t'as ça. Je me mets. Bonjour, moi. Voilà, très Colossus, très bientôt Colossus. Yerim, est-ce que t'as une reco à faire? Ouais, un truc qui date de 2017 ou 2018, je crois. Donc c'est Carrie, évidemment, parce que pas me forcer à essayer de trouver un truc avec des noirs en France qui soit pas nul. Donc en gros, c'est Sorry to Bother You. Ah d'accord. Avec un terrible accent, mais donc c'est Sorry to Bother You. Et ah oui, mais en fait je me suis mis dans la merde parce que c'est compliqué de le résumer. Disons que c'est un truc avec de l'humour très méta, mais sur à la fois la situation en gros à la fois des pauvres en général et des noirs en particulier. Donc tu suis l'itinéraire d'un gars qui bosse comme une centrale d'appel téléphonique, de démarcheurs et tout, et qui se met à vouloir gravir les échelons. De base, c'est vraiment un pur galérien. Sa meuf est très engagée politiquement pour le coup, et donc lui, ça commence comme un taf alimentaire, et en fait ça dégénère vraiment. Et quand je dis que t'as de l'humour méta, c'est-à-dire que par exemple pour gravir les échelons, donc c'est un système de com et de vente que tu effectues par téléphone. Et je crois que c'est le personnage de Danny Glover, qui est donc un ancien de ce centre d'appel, qui lui dit tu fais tout mal, faut que tu prennes ta voix de blanc. Et là, le mec change vraiment de manière très littérale de voix. Ouais. Okay. Après, comme je te dis, tu vois, faut être prêt à avoir des trucs un peu méta, un peu absurdes qui tombent de manière régulière dans le film. Mais ouais, super bien écrit et puis même la mise en scène. Mise en scène, rien à dire. Je crois que c'est de Boots Riley. Boots Riley, ouais, j'avais peur. C'est un peu le. Attention, je vais loin, mais c'est un peu le Gustave Kervern américain. Il est farouchement anticapitaliste, très à gauche, et il a un cinéma très absurde. Enfin, c'est son premier film, mais il a un univers très absurde. C'est ça. Et je crois que dans je sais plus quelle cérémonie, Spike Lee l'avait croisé, et en gros Spike Lee lui fait à peu près le meilleur compliment de la terre, puisqu'en gros il avait checké, puis il avait dit genre c'est bon maintenant que t'es là, moi je peux partir limite. Ce qui est marrant, c'est que lui, il a taillé Black Klansman de Spike Lee. Et ok, d'accord. Mais il adore Spike Lee, il le connaît, il le respecte, mais il l'avait déchiré. Spike Lee, faut juste lui parler d'un remake coréen. Ah ouais, putain. Et toi, François, est-ce que t'as une reco? J'aurais bien recommandé quelque chose, voilà, avec des noirs dedans, etc. Je mate pas mal de choses dans ce sens-là, mais honnêtement, le dernier truc que j'ai regardé et qui m'a vraiment marqué, ça a rien à voir. C'est une série d'animation japonaise qui s'appelle Full Metal Alchemist. En fait, j'avais déjà vu à l'époque, parce que c'est une série qui date de 2007 ou 2008, si je ne m'abuse. La nouveauté, c'est qu'ils l'ont mis sur Netflix. En fait, Full Metal Alchemist, c'est assez marrant parce que c'est un manga
qui a eu 2 versions animées en fait. Il y a eu une première version animée et comme en fait pendant que la série était en production, le manga était pas fini, ils ont continué, ils ont improvisé un scénario. Ils ont fait des fillers. Sauf que ils ont pas fait des fillers parce que le scénario de la série animée a été écrit par l'autrice elle-même du manga. Ouais. Ce qui fait qu'en fait la première série animée n'est pas le scénario du manga, mais elle est canon, puisque c'est l'autrice elle-même qui a écrit le scénario. Ensuite, ils ont fait une deuxième série sur laquelle, cette fois-ci, le manga a été entièrement publié. Et donc voilà, la deuxième série, qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood, elle suit vraiment scrupuleusement la trame du manga. Et moi, je préfère la première série, en fait. Je préfère la première série parce que c'est l'histoire, en gros, de 2 jeunes frères dans un monde un peu imaginaire qui ressemble à l'Europe du XVIIIe siècle, on va dire. Et qui en fait font de l'alchimie. C'est une forme de magie qui existe dans ce monde-là. Le problème, c'est que l'alchimie, c'est comme la physique de notre vrai monde. Il y a des règles. Il y a des accidents. Exactement. Il faut pas trépasser certaines règles. Et eux, ils ont essayé de ressusciter leur mère décédée. Ils ont payé le prix fort puisqu'ils ont perdu des membres. Le corps du petit frère a été entièrement désagrégé. Il a dû le réincarner dans une armure vide. Et l'autre perd la main, je crois. Et ouais. Et le grand frère a perdu un bras et une jambe. Et donc, bref, ce sont des alchimistes. Ils sont à la recherche de leur vrai corps, etc. Et la première série, du coup, comme je disais, c'est celle que je préfère parce que les effets dramatiques et les personnages sont beaucoup plus travaillés, il y a beaucoup plus de maturité. Il y a des gens qui aiment pas l'animation japonaise parce qu'ils disent que c'est un truc d'ado attardé, mais FMA, pour le coup, c'est une série qui manie... Qui va se faire voir, surtout. Déjà, première chose. Et deuxième chose, FMA, c'est une série qui manie beaucoup de thèmes comme le sacré, le profane, le deuil et beaucoup d'autres questions assez profondes d'identité, je trouve, qui vraiment aujourd'hui n'a pas pris une ride. Et comme ça vient justement d'arriver sur Netflix, ils ont remplacé du coup la deuxième série qu'ils avaient avant. Ils l'ont viré de Netflix, ils ont mis la première. Donc franchement, allez mater la première si ce n'est pas fait. Tellement, je veux pas faire de promo pour Netflix, il y a tellement de bonne animation. Il faut le dire. Il y a vraiment j'ai fait Beastars, j'ai fait le confinement avec Beastars. J'ai pas surkiffé, je l'ai fait aussi. Je regarde d'un œil Jojo, tu vois. Enfin non, vraiment il y a des chouettes trucs. Ma reco, elle est simple, c'est vous m'avez redonné envie de regarder Parks and Rec et je lance un appel. Parks and Rec n'est dispo nulle part. Aucune plateforme ni Amazon, en tout cas en France, ni avant j'avais avec VPN, je faisais Netflix, USA, j'arrivais avec NordVPN. Non, pas NordVPN, mais en tout cas voilà, j'essaie de décrocher une sponsor, hein, c'est tout. Ah non, moi. Sors de ce corps. Mais les DVD sont dispo en France, mais je crois qu'ils sont même, c'est des DVD, je crois que c'est sous-titré français, je suis même pas sûr. Ça se trouve c'est des DVD d'import. Ah d'accord. Bon bah écoute, et voilà, donc je lance un appel. Si un cousin aux États-Unis peut m'envoyer ça, il me manque les 2 dernières saisons. Je peux te faire un WeTransfer. J'ai bien fait de faire cette émission. C'était que pour ça. Merci à Mathieu, notre b-boy à la technique. Pour nous retrouver, c'est We Love MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires. C'était la dernière émission de la saison, je crois, hein, pas sauf si c'est une surprise. Après les épisodes confinement, après tout ça, c'est bon. On peut prendre quelques semaines de répit à Paris pour moi. Je sais pas si vous êtes des juilletistes, des Haussiens. En tout cas, pour moi, ça sera Paris. Pas de vacances pour les vrais gars. Voilà, tous mes gars sûrs restent à Paris. On vous embrasse très fort. Donc, on vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. Il y aura sans doute plein de comédies qui vont sortir d'ici là. Malheureusement. On va se régaler. Je crois qu'il y a que Effacer l'historique qui m'intrigue vite fait. Le truc de Kerverne. Le Kerverne, elle a l'air vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.